d'avoir pensé à nous en ce jour solennel dédié aux femmes dans le cadre de la célébration de la journée de 8 mars 2022, afin de nous permettre de nous exprimer dans le cadre de partage d'expériences. Merci pour cette belle initiative qui doit continuer pour les générations futures. Donc, le 8 mars n'est pas seulement un de bonjour, comment allez-vous? C'est aussi une journée de réflexion elle n'a pas fini. Permettant aux femmes, à quelque niveau qu'elles se trouvent, de faire aussi un bilan des activités qui leur ont été assignées et de se poser certaines questions par rapport aux objectifs, par rapport aux résultats auxquels on s'attendait d'elles, et de se poser la question aussi, quelle a été notre part de contribution par rapport à l'activité de performance dans les entités dans lesquelles nous évoluons. C'est-à-dire que la femme est très, très importante dans la société. Quant à moi, Dr Nyalin Kamara, pour mon parcours, je ne vais pas commencer par l'école primaire. Je vais juste parler de ma rentrée à l'École nationale de la santé après le bac de 1975-76. Nous sommes venus à l'École nationale de la santé après un concours d'entrée. Et je remercie de passage aussi, parce qu'on ne doit pas oublier notre directrice à l'époque, qui a été, on disait, elle était sévère, mais vraiment qui a été d'une grande utilité pour nous, qui nous a aidés à être aujourd'hui ce que nous sommes. Je parle de Madame Aïcha Traoré. Vraiment, si elle nous écoute maintenant là, nous sommes une de ses étudiantes. Elle doit en être fière pour tout ce qu'elle a eu à faire pour les jeunes filles, jeunes dames à l'époque, à l'école de la santé. Donc, de 1976 à 1978, l'École nationale de la santé à Nacré, donc de 1978 à 1981, on rentrait à l'université après un concours. En principe, moi, je suis de la promotion Tito avec Nanyuma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, aujourd'hui, c'était les premières différentes préfectures qu'on prenait pour les regrouper dans la première option qui est attribuée aux pharmaciens. De sorte que pour les 29 préfectures, nous nous sommes retrouvés dans une même classe. C'était vraiment l'émulation, c'était la compétence. Chacun voulait vraiment être à la hauteur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, notre professeur, que nous allons saluer ici pour tout ce qu'il a fait pour nous également, Dr Kekura Kourouma, qui est actuellement professeur Kekura Kourouma, qui nous appelait à travers, pas par nos noms, mais plutôt par rapport à nos différentes préfectures. On nous disait, par exemple, Aïssatou Koya, on dit tel Dabola, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a évolué. 2 ans après, il fallait faire un concours d'entrée à l'université. Et en ce moment-là, les autorités au niveau de la faculté de pharmacie ne voulaient même pas entendre un certain nombre au niveau de la pharmacie parce qu'il était impensable qu'on dépasse 10 à 15 personnes. De telle sorte que quand on a organisé le concours, les 15 premiers ont été pris. Donc, ils avaient en tout cas un minimum de 11 de moyenne. Bon, quand ceux-ci ont commencé à étudier, après le premier trimestre, ils ont encore recruté, repêché en tout cas 10 autres personnes
nous étions avec le groupe là, au moment où les autres avaient déjà commencé à étudier. Donc, on est venu avec la promotion suivante, qui est Mohamed V. C'est pour cela que moi, je me retrouve comme faisant partie du groupe de l'équipe de Mohamed V. En 82, j'étais étudiante stagiaire au dépôt pharmaceutique de stage qu'en 1983, j'étais étudiante diplomative après avoir soutenu. On m'a affectée à l'hôpital préfectoral de Mali. Là, je n'ai pas pu vraiment durer à cause Oh. 15 minutes. D'accord, tu vas prendre le temps. Non, non, relax. à 1990. En 1991, avec la réhabilitation du secteur pharmaceutique, la Pharma-Guinée a été érigée en pharmacie centrale de Guinée. Il y a eu assez de réformes. Oui. Oh, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Non, c'est mieux, regarde. Les soirées. J'étais que femme du groupe. Donc, on a fait cette formation-là à notre retour. En 1995, on nous a répartis dans les différents dépôts parce que les dépôts ont été créés au niveau des régions. C'est ainsi que moi, je me suis retrouvée à l'Abbé comme directrice du dépôt pharmaceutique de la Moyenne-Guinée, là où j'ai séjourné pendant 7 ans. Et pour la petite histoire, j'ai eu 7 années pelées, hein, c'est 19. Bon, en 2002, donc j'étais à l'AB de 1995 en 2001. En 2002, il y a eu l'audit de l'Union européenne. Donc, ils ont vu qu'à l'AB, ça allait mieux. Ils ont décidé de créer une coordination au niveau central pour pouvoir s'occuper de l'ensemble, de coordonner l'ensemble des activités des dépôts régionaux. C'est ainsi que j'ai été nommée directrice des dépôts régionaux de la pharmacie, coordinatrice des dépôts régionaux de la pharmacie centrale de Guinée. Ça, c'était en 2002. Bon, en 2004, j'ai participé à la Pharmagora à Paris. J'ai participé en fait à beaucoup d'activités, à beaucoup d'instances au ministère de la Santé, de sorte que je connais assez d'acteurs dans le système de santé. En 2005, j'ai participé également au forum pharmaceutique qui était tenu à Bamako. En 2008, j'ai fait un voyage d'études à la CAMEG au Burkina Faso. Et en 2021, la PCG qui était EPIC il y a eu une nouvelle création de la pharmacie centrale de Guinée, qui a été de la PCG EPIC, qui est devenue PCG SA. Et dans le cadre justement des réformes au niveau de cette PCG SA, j'ai été nommée conseillère chargée des relations avec les institutions. Bien. Et je suis à ce jour aujourd'hui. Donc, c'est ça un peu mon parcours. Merci, docteur. En ce qui concerne
Oui, oui. En ce qui concerne vraiment les défis qui ont été relevés, il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés au niveau de la chaîne d'approvisionnement. C'est vrai, les autorités à tous les niveaux se sont battues, surtout au niveau de la DNPN. Il faut saluer à cette occasion les efforts vraiment qui ont été consentis. Elle s'est battue vraiment pour cette chaîne d'approvisionnement. Je veux parler de ma collègue, mon ami, Dr Nanyuma Sanou. Vraiment qu'on soit reconnaissante envers cette femme qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour se battre côté de cette pharmacie centrale pour qu'elle soit aujourd'hui ce qu'elle est. Je la remercie sincèrement du passage et j'exhorte qu'elle continue à se battre dans ce sens-là, toujours pour le rayonnement de la pharmacie au niveau national. Ok, merci. Donc, en ce qui concerne les éléments de satisfaction pour nous dans la chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, la pharmacie centrale de Guinée est leader dans la distribution des produits de santé dans les structures sanitaires publiques. Ça, c'est un. Nous assurons la distribution aujourd'hui jusqu'au dernier kilomètre. Parce que je vous ai dit, certains se sont vraiment battus, se sont sacrifiés pour cette cause-là, pour que tout le monde soit sous un toit. Être sous un même toit, c'est quoi? C'est que tout le monde se retrouve au niveau de la pharmacie centrale de Guinée, que chacun apporte vraiment ses intrants au niveau de cette centrale-là pour permettre vraiment une harmonisation au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il y a eu vraiment des efforts dans ce sens-là et c'est ce qui fait, parce qu'avant, chacun importait les médicaments, chacun envoyait les partenaires, tout le monde, donc on ne savait même pas où se donner la tête. Mais comme il y a eu des efforts conjugués, les gens se sont battus, on se retrouve vraiment aujourd'hui sous un même toit parce que la pharmacie centrale assure la distribution des médicaments jusqu'au dernier kilomètre. Deuxièmement, il faut saluer aussi l'engagement politique du gouvernement à accompagner la pharmacie centrale dans le cadre de son fonctionnement. Troisièmement, il y a eu un appui considérable des partenaires, techniques et financiers. D'accord. Ça, il faut saluer leur effort et leur accompagnement pour la pharmacie centrale de Guinée. Ils nous ont appuyés dans beaucoup d'activités. D'accord, merci, Dr. Comme Gali. je ne suis pas Allô? à intervenir, oui. Non, mais en fait, Oui, comme il y a les questions qui vont suivre, on veut permettre à Dr. Fatoumata aussi de se présenter, de nous dire son parcours. Après, on va revenir sur les conseils aux jeunes. Donc, je n'ai pas fini, mais j'attends. Ok, vous pouvez alors clôturer alors. J'attends. Ah, d'accord. Maintenant, pour clôturer, je voudrais dire à nos filles qu'elles doivent se sentir partie prenante dans toutes les activités de la nation de façon générale, mais en particulier dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Parce que ce sont elles qui vont assurer la relève. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Après les études, chacun voudra faire son stage au niveau des officines, avoir rapidement de l'argent. En tout cas, personne ne voudrait savoir ce qui se passe au niveau de cette entité. Personne ne veut venir faire des stages au niveau des programmes, au niveau de la pharmacie centrale. Chacun voudrait avoir son officier. Donc, moi, ce que je dois leur dire, il faut qu'après leur sortie de l'université, elles cherchent plutôt à acquérir
les expériences, lier la théorie à la pratique. Au niveau, pas seulement au niveau des officines, mais aussi au niveau vraiment de la chaîne d'approvisionnement nationale. Parce qu'elles doivent assurer la relève. D'accord. Elles peuvent envoyer faire des documents de choses pour demander des stages à des différentes entités au niveau des programmes et de la pharmacie centrale de Guinée, vraiment pour nous permettre d'évoluer, pour permettre de continuer dans le cadre de la pérennisation des acquis que les aînés vont leur léguer. Merci, donc, docteur. Je vous remercie pour que vive vraiment la pharmacie, pour que vive la ligne d'approvisionnement au niveau de la structure de santé. Merci. Merci, docteur Nialé, vraiment pour ce parcours avec toutes les explications détaillées possibles. Nous allons passer avec une autre pionnière qui a marqué beaucoup de générations de pharmaciens, mais aussi de médecins. Je vais parler de docteur Fatoumata Touré pour nous parler un peu de son parcours et comme ça nous inspire. Docteur Fatoumata Touré, vous pouvez activer votre micro. Tu avais bloqué le micro. Docteur Touré? Allô, docteur Touré? Je pense que docteur Touré a un souci de connexion. Si on peut continuer avec... Allô, docteur Touré? Docteur Daïma? Je pense que docteur Touré a des soucis techniques. Est-ce qu'on peut continuer avec vous? Heureusement qu'on vous voit à l'image. Je n'arrive pas à voir de... Okay. Bien. D'accord. Donc, les participants ont une idée sur votre visage. Vous pouvez mettre la vidéo, il n'y a pas de souci. Je demande juste aux autres d'enlever la vidéo. Ça peut permettre à ce qu'elle puisse mettre la vidéo. Donc, en attendant, docteur Touré qui vient de nous... Je pense qu'elle a un problème technique. Elle va nous rejoindre. Vous pouvez continuer. Donc, bonjour tout le monde et merci à Dr Keita pour avoir organisé ce panel, tribune à laquelle nous avons l'opportunité de parler un peu de ce que nous faisons dans le système de santé. Et Dr Fatoumata est déjà là, je lui laisse la place. Bon, je peux continuer. Dr Fatoumata. Ok. Je pense que son micro a été bloqué, quoi. Donc, qu'à cela ne tienne, comme je le disais, moi je suis docteur Naïm Massano, je suis pharmacienne et comme le disait docteur Nialé, nous sommes de la même promotion, donc vous devez savoir que j'ai fait l'université guinéenne et je vous dirais que je suis un pur fruit de l'université guinéenne. C'est le terrain qui m'a façonné et je crois que la meilleure école pour nous, agents de santé, c'est être sur le terrain, apprendre d'abord ce qu'il y a, comment se font les choses, comment vraiment monter des stratégies pour te sortir des défis qui se posent à toi. Et quand tu sors de là, tu deviens une personne aguerrie pour le système de santé. Je remercie Dieu pour tout ce qui a été mon mentor dans ce sens-là. Je remercie tous les responsables de santé. Peut-être beaucoup ne sont pas là, d'autres sont morts, paix à leur âme, et d'autres sont là. Peut-être ils ne sont pas autour de ce panel, mais peut-être ils m'auraient reconnu. Mais ce que je vais vous dire, c'est que j'ai commencé dans un hôpital préfectoral. Je suis allée dans une direction préfectorale de la santé et maintenant je suis dans une direction nationale de la santé. Et c'est pour dire que je n'ai travaillé que dans le secteur public et ça me fait 36 ans de fonction dans le système de santé et rien que pour le secteur public. Et je dis qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites,
des réformes dans le système qui se sont faites, des pharmaciens aguerris qui se sont soulevés pour se battre pour les conditions des pharmaciens dans le secteur de santé, pour que le médecin sache que sans le pharmacien, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Et là, comme je le disais, je suis à la direction nationale de la pharmacie qui est vraiment le réceptacle de toutes les procédures du ministère de la Santé. Je pense qu'à ce niveau-là, j'avais un rôle à jouer parce que ayant vécu des circonstances à l'intérieur du pays où je me suis rendu compte que le pharmacien devrait se battre pour se sortir de l'ornière. Alors notre rôle a été qu'au niveau du ministère de la Santé, qu'on soit vraiment là pour le secteur et pour la population guinéenne, pour le secteur pharmaceutique, mais surtout pour le médecin, parce que nous parlons avec les médecins, parce que nous sommes avec les médecins. J'ai fait un cours d'épidémiologie avec les médecins. J'étais avec toute une trame de médecins. Je suis sortie major de la promotion. Donc, ça veut dire que le pharmacien a vraiment son mot à dire. Et aujourd'hui, Dr Nialé le disait, il y a pas mal de choses qui ont été réussies. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Mais nous nous sommes dit qu'il y avait des défis à relever. D'abord, à l'intérieur du pays, toi, pharmacien, tu ne t'es appelé à une réunion que quand la bonne volonté de son directeur l'amenait à le faire. Sinon, tu étais là dans ton trou, on pensait que tu ne pouvais que compter les médicaments. Donc, on s'est dit, une fois quelque part où on pouvait faire changer la donne, on allait le faire, on allait s'y mettre. On s'est dit, le pharmacien n'a pas droit à aller faire des études d'épidémio parce que c'est un pharmacien, il est dans les médicaments. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le pharmacien est épidémiologiste. Le pharmacien peut être DPS. On ne l'a pas voulu à un certain moment, mais aujourd'hui, on en est fiers. On a eu des pharmaciens qui sont partis. Aujourd'hui, il y a un qui est revenu, qui est inspecteur général de la santé. Je veux dire que le pharmacien, c'est le tout du système de santé. Sans produit, il n'y a pas de programme. Sans produit, il n'y a pas de programme. Donc, notre arrivée au ministère de la Santé, c'était pour relever le défi. C'était pour que le pharmacien sache qu'il a son mot à dire. Donc, nous avons participé à l'élaboration des documents normatifs. Le premier document que nous avons élaboré a été le manuel de logistique intégrée. Parce que constat fait sur le terrain, à travers des produits de la santé et de la reproduction, tous les partenaires envoyaient les produits, c'était entreposé par-ci, par-là, et chacun gérait à sa façon. On s'est dit non. L'équipe qui était là, on s'est dit non. Et c'était une femme qui était là. Elle a fait la région administrative de Kindia comme inspectrice. Donc, elle connaît le terrain. Moi, je suis venue du terrain. Donc, on s'est donné la main pour dire non, ça ne doit pas faire ça. Pour que nous parlons des produits, il faut que notre centrale d'achat soit à l'épicentre de tout ce qui se passe. C'est là que nous avons eu la première volonté avec l'appui du docteur Cabinet Soirée, que je salue de passage, qui est à la retraite aujourd'hui, pour l'élaboration du manuel national de logistique intégrée. Aujourd'hui, la PCG est leader en logistique intégrée. On remercie Dieu pour ce défi de relever. L'autre défi, c'était amener les pharmaciens à connaître qu'est-ce que le système logistique des produits, c'est-à-dire le renforcement des capacités. Les pharmaciens étaient là, on nous prenait, comme je vous l'ai dit à l'entame, pour des gens qui étaient là pour aller commander les médicaments, venir les mettre dans des sachets et les vendre. J'ai dit non, il faut que le pharmacien soit, on s'est dit non, il faut que le pharmacien soit vu autrement. Et autrement, c'était quoi? C'est les amener à être au fait de l'évolution de la gestion de logistique des produits. Et là, on s'est battu pour trouver des financements pour que tous les pharmaciens soient formés en matière de gestion des produits. Et aujourd'hui, on peut s'estimer heureux. L'autre challenge, c'était quoi? On ne peut pas parler de produits sans le donner. Il fallait qu'on ait un système en place qui nous permette d'avoir des données conséquentes et des données de qualité pour que le pays puisse avoir des produits en quantité et vraiment au bon moment. Ce qui nous a amené à encore reprendre tout le système avec les pharmaciens pour dire oui, pharmaciens et médecins, parce que je vous avoue que dans notre cohorte, il y a beaucoup de médecins qui sont venus se greffer à nous
et aujourd'hui qui sont très bien en logistique, parce qu'un logisticien n'est pas seulement un pharmacien. Nous sommes pharmaciens, nous nous battons pour les pharmaciens, mais nous sommes des logiciens aussi par-dessus le marché. Et aujourd'hui, nous avons pu, grâce au leitmotiv, sans donner, il n'y a pas de produit, et sans produit, il n'y a pas de programme, avoir vraiment un système d'information qui nous permette aujourd'hui d'avoir des données conséquentes sur les produits de santé. C'était des défis qu'on s'était assignés, c'était des challenges qu'on ne voulait pas de tout louper. Et alors aujourd'hui, on s'est dit que quelque part, c'est bien d'être dans le système et à un certain niveau où on peut apporter son plus, puisque ayant connu le terrain. Donc le premier conseil que je donnerai à cette jeune génération, pour lesquels nous sommes en train de nous battre, parce que nous avons réussi à élaborer un plan stratégique de renforcement de la chaîne d'approvisionnement dans lequel nous avons instauré la formation des jeunes cadres des universités sur la chaîne d'approvisionnement. Je voudrais dire à ces jeunes-là qui sont en train d'être formés que l'avantage qu'ils ont, c'est accepter d'aller travailler à la base, connaître le système de santé, partout où ils seront, même sans des diplômes de quoi, je ne sais, ils peuvent avoir leur mot à dire. Je ne peux pas passer sur tous ces éléments sans ici saluer l'apport des partenaires qui nous ont soutenus. À l'entame, nous sommes venus à la DNP, mais on ne savait pas comment s'en sortir. Mais grâce au plan national de sécurisation des produits de la santé et de la reproduction, chapeauté par l'UNEPI, nous avons pu mettre des ordinateurs, tout ce qu'il fallait comme bagatelle de matériel de travail ou de compétences au niveau des pharmaciens. Le plan de renforcement de la chaîne d'approvisionnement, pour lequel nous avions et CRS et PSM, à commencer par CERPS, tout le monde s'est investi pour y aller jusqu'à mettre en place une unité de gestion logistique des produits de la santé, qui était une instance de formation, de capitalisation de tous les apprenants sur la chaîne d'approvisionnement. Il y a eu un long chemin qu'on a traversé. Le conseil, le pharmacien n'a jamais quelque chose sans prouver qu'il est à la hauteur de ce qu'il doit avoir. Et tant que nous avons en tête que sans produit, il n'y a pas de programme, sans données, il n'y a pas de produit, nous allons nous investir dans ce sens-là et les gens tous les programmes seront obligés de collaborer avec nous et de partir avec nous. Je ne serai pas très long, je remercierai mes collègues, les panélistes qui sont là, Dr Nialé, particulièrement Nialé Camara, comme elle le dit, on est promotionnaire, mais avec laquelle on s'est vraiment battu. Le PNDS qui est en cours maintenant pour le ministère de la Santé, nous avions été les moteurs. J'étais la rédactrice en chef, elle était avec nous. Nous avons élaboré ce document et tout ce qui est dedans. Concernant le secteur pharmaceutique, nous avons été des artisans. Les financements qui se demandaient pour le secteur pharmaceutique, on s'est toujours battu. Pour dire que la femme peut aussi faire quelque chose sur le terrain de la santé publique. C'est pas que l'école, la maîtrise en santé publique, c'est un diplôme. On le souhaite, on ne l'a pas donné parce qu'on l'a eu l'opportunité de le faire, mais on ne l'a pas eu. Mais le terrain aidant et l'université guinéenne, avec tout ce que ça nous a donné comme bagatelle, nous a permis, avec nos différents mentors, d'être ce que nous sommes aujourd'hui et d'avoir pu faire ce que nous avons fait pour le système pharmaceutique. Nous remercions tous ceux qui nous ont pratiqués et nous disons que nous sommes à leur entière disposition pour le bien de la population guinéenne. Parce que quand des bons produits, c'est vraiment pour le bon malade. Et le bon malade, c'est le Guinéen qui a besoin de ce produit pour être en bonne santé. Merci et je suis à vous pour les différentes questions. Merci, Dr Nanyuma Sano, vraiment pour toutes ces informations qu'on a déjà notées. Et sans plus tarder, on va passer la parole à Dr Touré Fatoumata, qui avait un souci de connexion, mais je pense que maintenant c'est bon. Allô, Dr Touré? Non, j'étais bien connecté, mais j'avais un problème de micro, vous l'avez dit. Ah, ok. Oui, merci bien de m'avoir donné la parole. Oui, bon, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs,
J'ai eu mon bac, c'est d'abord Madame Dieng, Dr Touré Fatoumata, pharmacienne retraitée maintenant. Alors, j'ai eu le bac en 1976, entrée à la faculté en 1977. J'ai eu 4 enfants. Mes 3 enfants je les ai eus sur le banc. Docteur Nialé le sait, docteur Nanyuma connaît, parce que elle, surtout Nanyuma, elle est promotionnaire à moi depuis le collège. Alors, mais malgré tout, j'ai continué, mais ça n'a pas été facile. Le parcours n'a pas été facile parce que avoir les enfants sur les bancs, tout le monde sait ce que ça fait, surtout dans une faculté comme la pharmacie. Et maintenant, après, j'ai été à ma sortie de la faculté, le premier degré, j'ai échoué au concours. Après, j'ai repris. J'ai eu le concours en 79. Je suis venue à la faculté maintenant, après ma sortie, on m'a affecté à Forécaria en tant que stagiaire en 1983. Maintenant, j'ai fait une année à Forécaria, affecté aussi à l'hôpital Donka en 1984. De 84 jusqu'à 2021, j'étais à l'hôpital Donka. Maintenant, il y a eu beaucoup de sections que j'ai eu à parcourir là-bas jusqu'au moment où je quittais en tant que pharmacien-chef. J'ai été responsable de la galénique de 1986 à 1989, responsable du magasin matériel médico-chirurgical de 1989 à 1990. Ancienne chef adjointe de 1997 à 2003. Maintenant, pharmacienne chef de 2009 à 2021, à décembre 2021. Donc, j'ai été membre du comité d'hygiène de l'hôpital national donc de 2013 à 2021. Parallèlement aux activités de la pharmacie, j'étais impliquée dans les présoutenances de thèse de pharmacie d'État et au département de pharmacie à l'université Gamal Abdel Nasser. Les défis. On a fait un approvisionnement correct en médicaments et en matériel médico-chirurgical dans les différents services de l'hôpital. La consolidation des relations professionnelles entre la pharmacie de l'hôpital et la pharmacie centrale de Guinée. Maintenant, l'organisation du fonctionnement de la pharmacie d'urgence 24 heures sur 24 et la gestion des différentes épidémies au plan pharmaceutique ainsi que la prise en charge des patients lors des différentes émeutes. Le plus grand défi à relever est la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques qui compromet la profession. Conseil à donner aux jeunes femmes professionnelles, c'est d'être persévérante, d'être rigoureuse dans la gestion, respecter le serment de Galien et se former surtout. Moi, je demande aux femmes de se former. Et surtout, quand elles finissent l'université, elles n'ont qu'à toujours aller dans les hôpitaux pour apprendre comment faire la dispensation dans les pharmacies hospitalières. Donc, sur ce, j'ai fait beaucoup de formations aussi, des séminaires, ateliers. Je ne vais pas tout citer ici pour ne pas prendre le temps des uns et des autres. Okay. Au nombre de 8. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Merci, docteur Touré. C'est vraiment très bien. On a bien suivi. Les amis, les collègues, si vous avez des questions de clarification, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment connaître le parcours de ces femmes en célébrant cette fête avec eux pour que ceux qui sont des jeunes aujourd'hui
sachent qu'il y a eu des femmes devant qui se sont battues et qu'elles ne doivent pas lâcher prise en ce qui concerne que ce soit des fonctions des activités ou des positions de prise de décision. Donc, s'il y a des questions de clarification sur leur parcours ou sur leur activité actuellement, vous pouvez lever la main ou vous pouvez réagir en désactivant le micro. Merci. Ou un message pour eux. Bienvenue, Dr Dem. Dr CC, Dr Kondé Mamoudou, Dr Rémi, avez-vous des réactions? Avez-vous des réactions pour nos pionnières avant qu'on clôture? Bien. Je pense que s'il n'y a pas de questions, il peut y avoir des messages quand même pour nos dames. Docteur Kondé, vous avez la parole. Docteur CC est en train de conduire, je vois. Oui, d'accord. Bien, si les gens n'ont pas de questions, je pense que moi, j'avais... Allô, Dr Kita? Oui, allô? Oui, j'avais un problème de micro. Je voulais demander à Dr Nialé. Oui. Allô? Oui, allô, on vous entend très bien. Concernant, vers la fin, elle parlait de Farmaboura qu'elle avait assisté aussi à Farmaboura en France. Oui. Je voulais savoir si c'était l'État guinéen qui l'avait envoyé ou bien c'était privé. Okay. Oui, merci, docteur. Ce n'est pas en fait l'État guinéen qui m'a amené, mais plutôt la pharmacie centrale de Guinée qui m'a délégué pour aller participer à ce salon-là en France. Je suis allé d'ailleurs avec une de nos doyennes qui est maintenant à la retraite, Dr Hawa Touré. 2 années successivement, je partais. Ok. Oui. Bien, moi j'ai une question pour les panélistes aussi. C'était toujours dans le cadre de partage des expériences, voir aussi avec les différents fournisseurs qu'est-ce qu'on pouvait vraiment entretenir comme, en tout cas, relation, voir si on pouvait avoir vraiment voir des gammes de médicaments qui pourraient toujours nous intéresser et voir comment ficeler un cadre de Ok. Bien. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Rémi, vous voulez parler? Non, bon, c'est bon. Vous n'êtes pas abusé du temps. Ok. J'avais pensé que c'était une fois là-bas, c'était pour disponibiliser les produits tels que les produits se trouvant là-bas, là, les spécialités surtout. Mais bon, j'ai compris que c'était une expérience de partage. Merci, docteur Rémi. Moi, je voulais savoir par rapport au futur. Avec allô, vous me recevez? Oui, allô, docteur CC. Allô, docteur CC. Bien, ma question c'était par rapport au futur. Vu l'expérience et le parcours que vous avez, est-ce que vous pensez qu'il y a la relève qui est assurée, surtout avec les filles ou femmes que vous avez formées, que vous avez encadrées? Ou il y a encore d'autres choses à faire avant que vous ne partiez à la retraite?
Parce que le docteur Touré a dit tout à l'heure qu'elle est à la retraite. Je sais qu'elle a formé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes parlent d'elle, de sa contribution par rapport à leur formation. Je sais que vous en avez formé beaucoup, mais avant la retraite, docteur Nanyuma, docteur Nyale. Oui, merci, Dr. Keita. Nous continuons toujours dans le cadre de la collaboration et dans le cadre de la pérennisation à continuer à travailler avec toutes les dames avec lesquelles nous sommes ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Et quant à moi, je suis vraiment rassurée que la relève sera assurée, que la relève en tout cas sera assurée au niveau de la PCG, de la pharmacie centrale de Guinée, parce que nous avons de braves femmes, nous avons des jeunes dames aujourd'hui qui sont chefs de département, qui tiennent, qui sont à la hauteur, qui ont vraiment de la compétence et nous sommes fiers vraiment d'elles. Nous allons continuer à les accompagner jusqu'à ce que nous partions à la retraite pour qu'elles puissent toujours se souvenir de nous, dire que notre doyenne était là, c'est ce qu'elle nous a dit, elle nous a encadrés, il faut que nous aussi on continue dans ce sens-là et qu'elles aussi essayent de léguer les expériences et toutes les connaissances qu'elles ont eues à acquérir avec les doyennes pour les transmettre aussi à d'autres générations. Donc, merci à ces braves femmes vraiment de la PCG et je prie Dieu que le Tout-Puissant les assiste. En tout cas, bravo pour elles. Je crois que Dr. Dem est là. Bon, je ne sais pas son micro est bloqué, sinon elle participe quand même à la réunion. Merci, Dr. Keita. Merci. Oui, Dr. Naïma, la relève était Merci, Dr. Keita. Et la relève est-elle assurée? Je dirais oui et non. Oui, parce que nous avions aujourd'hui la chance d'avoir des jeunes qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'aller même à l'international, qui sont sortis de notre école, qui sont à des postes avec des partenaires, des institutions qui nous rassurent. Ça, c'est un acquis. Non, parce que cette jeune génération que nous sommes en train de former là, ces étudiants que nous sommes en train de former, qui sortent de nos universités, qui ont l'envie de s'investir dans la chaîne d'approvisionnement, mais qui aujourd'hui n'ont pas l'infrastructure nécessaire, les moyens nécessaires pour s'investir pleinement dans le domaine, ça c'est vraiment un souci pour nous. Notre souhait serait que l'État nous appuie pour tous ces jeunes-là que nous sommes en train de former. Trouver des stages pour ceux qui sont en train de prendre la main, mais au moins engager ceux qui sont déjà formés et qui ne sont pas à la fonction publique. Vous vous imaginez, depuis 2016, je suis responsable d'une unité de gestion logistique. Il y a combien de jeunes qui sont passés par là? Et en fin de compte, c'est des institutions qui les prennent, ils se retrouvent à l'international. Mais le pays, qu'est-ce que le pays en tire s'ils sont en dehors du pays? Ce que le pays peut faire pour nous, pour la pérennité, c'est que ces jeunes-là qui ont la main, qui sont déjà en fonction, qui se sont donnés corps et âme, sans rien attendre de quelqu'un, mais par amour de cette activité, qu'on les recrute pour nous à la fonction publique. Si ces enfants sont à la fonction publique, nous pouvons nous dire que même aujourd'hui, nous pouvons aller à la retraite parce que nous aurons des personnes qui sont là, qui sont fidélisées. Dans le cas contraire, nous nous disons que nous travaillons, certes, mais nous travaillons pour vraiment
faciliter la vie à d'autres pays. Que Dieu soit avec nous. En tout cas, je souhaite vivement de tout mon cœur que l'État ait un œil indulgent sur ce qui se passe. Dans ce domaine, le renforcement des capacités en ressources humaines ayant des prérequis déjà sur la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, afin que ceux qui seront dans cette fonction publique dans les années à venir puissent soutenir ces jeunes étudiants qui ont maintenant l'engouement après leur formation à être avec nous. Je vous remercie. Merci, docteur. Et y a-t-il autre intervention, docteur Dim? Je vois que docteur Rémi a tenté plusieurs fois. S'il n'y a pas une dernière intervention, il est 17h00, on va essayer de clôturer. Docteur Keta, bonsoir. Oui. Je voulais intervenir. Ok, docteur Dem, vous avez la parole. Merci, docteur Keta. Merci pour cette belle initiative. Bonsoir à tous les collègues pharmaciens. Je tiens à saluer la présence de nos braves femmes, de nos aînés, à l'occurrence docteur Nanyuma, docteur Nyalé et docteur Dieng. C'est une fierté de vous avoir à nos côtés. Mais je suis témoin, ces braves femmes se sont toujours illustrées dans l'encadrement de la jeunesse en général et celle des femmes en particulier. Je pense que c'est un honneur que vous soyez encore parmi nous. C'est aussi l'occasion de dire à cette jeunesse qu'il y a un chantier libre dans le cadre de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il ne faut pas seulement se limiter aux officines privées. Essayez, c'est la preuve que vous avez là en face, ces braves femmes qui se sont toujours illustrées dans l'amélioration des conditions de vie de nos pauvres populations, qui sont là, qui ont fait aujourd'hui un témoignage brillant, que je salue d'ailleurs de passage. Je pense qu'il faut oser aller vers la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y a beaucoup d'opportunités, il suffit juste de connaître où taper et taper à la bonne porte. Et je pense que ces femmes qui ont témoigné aujourd'hui seront là, elles ont toujours été là pour nous. Il faut en profiter pendant qu'elles y sont. En tout cas, je vous dis bravo, félicitations, sachez que nous sommes fiers de vous. Merci. Merci, docteur Dem. Et voilà un bel exemple. Hein. Oui. Merci, ma fille. Vraiment, merci beaucoup. Merci, chef de département Apro. Il y a docteur Condé qui veut poser une question. Après, on va clôturer. Oui, docteur Condé. Le micro, docteur Condé. Alors, docteur Condé, si vous n'avez pas de questions, on peut... Allô, docteur Condé? Non, je te vois parler, mais on ne t'entend pas. Le micro est fait. Le micro. Ok, je vais lui dire d'écrire alors la question. Question. Ok. Bien, il est 17h04, donc on a commencé à 10 minutes. Je pense qu'il est l'heure. 3 réalités, 3 parcours, 3 femmes. Comme on le dit que les femmes nous ont mis au monde, nous avons le devoir de les chérir et de les respecter, je l'ai dit. Et nous avons aussi le devoir de reconnaître qu'elles ont fait beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Certes, elles ne seront pas là éternellement, mais ce qu'elles ont fait d'abord. Allô? Allô, docteur Condé? Oui, allô? Oui, allô, on est en phase de conclusion. Tu peux écrire votre question là, s'il vous plaît. Ok. Vous pouvez écrire votre question. Ah bon? Je crois que ça va être poser un la peu question difficile. Pose la question rapidement. Ça me concerne.
Et il peut poser la question rapidement? Question. Ok. Bon, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes idées, s'il vous plaît, parce que bon, ça ne concerne pas qu'une seule personne. Je crois que le docteur Nanouma aussi même, peut-être qu'il va apporter un éclaircissement ou donner son point de vue aussi par rapport à ça. Bon, la première, c'est par rapport à celle qui avait intervenu au niveau de la PCG. C'est docteur Nialé. Oui. Nialé. Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup d'abord pour l'intervention de toutes ces braves dames. Et je les remercie vivement vraiment de passage. Et par rapport à la PCG, la question vraiment s'adresse surtout à la PCG en première position. C'est bien vrai, on parle vraiment aussi de relève, tout ça là, mais je voudrais demander, alors actuellement, comment est la procédure de recrutement à la PCG ou comment les offres se passent le plus souvent quand on veut recruter les jeunes ou les stagiaires. Parce que je me dis, à ce que je cherche, moi je n'ai pas en tout cas eu encore une information affichée ou en tout cas publiquement et qui fait allusion vraiment aux jeunes pour soit le stage ou pour un recrutement. Parce que ce que je cherche, depuis quand on était au département pharmacie, après l'université, on voulait vraiment avoir un premier stage à la PCG là-bas, mais ça n'a pas été facile. On a tapé à toutes les portes. Je crois qu'on était obligé finalement de rebrousser chemin et focaliser sur d'autres activités. Et donc, après là-bas, d'ailleurs, je suis allé, après quand j'ai constaté que je n'ai pas eu l'opportunité de faire le stage, j'ai préféré me rabattre sur d'autres formations. Après la formation, ça coïncidait à la création de l'unité de gestion à la DNPM. Donc, je me rappelle, je suis allé jusqu'à voir Dr Nanouma en ce moment. Je venais fraîchement de sortir d'une formation sur la logistique et puis même sur un master aussi en santé publique dans le domaine de la nutrition. Mais ce qu'elle vient de rappeler tout à l'heure, les jeunes qui n'ont pas la chance d'accéder à la fonction publique ont peu de chance d'accéder à ces arts de structure. Et donc, c'est arrivé à ce niveau que j'ai été bloqué aussi, parce que elle-même, elle avait fait comprendre qu'il faut vraiment que tu sois à la fonction publique pour avoir ces arts d'opportunité. Alors que quand on recrute les jeunes, par exemple, même s'il n'est pas là-bas, on voit qu'il a la capacité, où il peut apporter quelque chose. On peut se battre pour faire intégrer le jeune-là dans la fonction publique, pour l'encourager de continuer, en tout cas en faisant carrière dans ce domaine. Mais s'il y a blocus de ça à partir de l'intégration de la fonction publique, il va sans dire qu'il va embrasser d'autres domaines et sortir carrément de l'objectif de ce pourquoi vous voulez vraiment qu'il soit. Et donc, s'il y a vraiment des éclaircissements ou en tout cas des apports actuellement positifs dans ce domaine-là, ou en tout cas, dans cette situation, je voudrais vraiment que les deux personnalités, là, Dr Nanouma et Dr Nialé, puissent nous éclaircir pour qu'on puisse vraiment améliorer les choses. Je vous remercie pour votre énorme attention. Okay. Merci, docteur, pour cette question. Je pense que les choses ont évolué. Je pense qu'on a fait 1 heure pour résumer. Docteur Nanouma, vous pouvez le résumer alors. Docteur Keta, oui. Rapidement par rapport à ce que Condé est en train de dire. Oui. Effectivement, c'est pas en fait ce qu'il dit, c'est il faut l'analyser autrement. C'est pas que tu sois à la fonction publique qui est vraiment une conditionnalité pour que tu aies un stage chez nous. Chez nous, d'abord, quand il est venu à l'UGL, c'est pas pour truc, mais il y avait combien de personnes qui étaient là, qui avaient leur charge sur ma tête et que je ne parvenais plus je m'en sortais pas. Et mieux que ça, il nous a trouvés dans une période où on ne parlait plus d'unité de gestion logistique, c'était une section, donc on était dans une profonde mutation. Aujourd'hui, moi, ma bataille, c'était qu'on ait vraiment des jeunes qui rentrent dans cette chaîne d'approvisionnement. Et même aujourd'hui, si tu viens pour faire un stage chez moi, ça va être difficile parce que
Il y a toutes les compétences qui sont sous ma main. C'est pourquoi on va vers les universités pour qu'au moins les gens aient le B.A.B.A. là-bas. On veut vraiment que les jeunes soient avec nous. Mais faudrait-il que nos autorités nous accompagnent? Si ceux qui ont été formés sont recrutés, c'est une chose. Mais qu'on ait vraiment une structure qui nous permette vraiment d'avoir beaucoup de personnes à utiliser. Parce que, comme l'a dit Dr Dem, il y a trop d'opportunités en matière de la chaîne de gestion logistique de la chaîne d'approvisionnement. En conclusion, ce n'est pas que tu sois à la fonction publique que tu peux être. Si c'est un avantage, si tu es à la fonction publique, tu as haut les mains, on t'affecte à la DNPM, tu veux être à la gestion logistique. Si les patrons veulent, ils t'envoient là-bas et tu travailles. Mais si tu n'es pas à la fonction publique, sache qu'il y a beaucoup de choses qui doivent t'amener à accepter comme on dirait, la vie de quoi que nous sommes en train de mener. C'est pas facile. On n'a jamais refusé des gens, mais si on t'avait pris, on n'aurait pas pu te gérer à l'époque. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, on essaie d'ouvrir la vanne, c'est tout. Merci, Dr Agnew. Ce qui concerne la PCG, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il suffit d'adresser une correspondance à la direction générale via les ressources humaines pour demander vraiment à venir faire le stage au niveau de la PCG-SA. Là, il n'y a pas de problème. Il n'est pas dit que si vous faites le stage, on va vous recruter immédiatement. Non. Ça, on ne peut pas garantir. Mais si vous avez déjà fait le stage à la PCG, on sait que vous êtes là. Au fur et à mesure qu'il y a des demandes de recrutement, on pourra toujours vraiment, on pourra penser à vous et voir les modalités de recrutement. S'il faut encore faire un test pour pouvoir évaluer la performance ou autre, là, on verra vraiment comment on pourra vous recruter. Ça, ce n'est pas un problème. À titre d'illustration, il y a beaucoup de stagiaires qui sont là actuellement, des jeunes qui sont en train de se former, qui essayent de comprendre comment la centrale fonctionne, quels sont les éléments de tout et tout. Donc, quand ils comprennent le circuit, il n'y a pas de problème. Vous êtes là. Après le stage, certains sont là et quand ils font le stage, dès qu'il y a des besoins de recrutement au niveau des ressources humaines, mais on leur fait appel. Et je pense que la pharmacie centrale, telle qu'elle est en train vraiment d'évoluer, aura besoin de personnel. On a besoin de personnel dans le cadre de sa restructuration aussi, et au niveau des centrales et aussi au niveau des agences. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Vous formulez votre demande, vous envoyez au niveau des ressources humaines, on va analyser, voir vraiment quels sont les besoins en matière de choses de stage, et je pense qu'il n'y aura pas de problème dans ce sens et il y aura un suivi. Donc, c'est ce que moi je peux vous dire. Merci, docteur Nialé et docteur Nanyuma pour ces questions. Je pense que les choses ont évolué, docteur Condé. Et comme l'a dit docteur Nanyuma, peut-être il peut y avoir des moments de restructuration et autres, mais les choses ont beaucoup évolué. Pour des stages, il y a une demande. Pour le recrutement à la PCG, il a dit peut-être s'il y a des besoins autres, la PCG lance les appels d'offres autres. Donc, de toute façon, c'est des choses qu'on va suivre, qu'on va relancer. On aura l'occasion de voir ces braves dames avec nous pour d'autres questions. Aujourd'hui, c'est vraiment sur leur parcours. Ça va être un autre jour où ça va être vraiment un truc technique lié, par exemple, à leur poste. Par exemple, si je prends Dr Naïma à la section logistique, les activités de la section logistique et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça va être le même cas avec d'autres personnes comme Dr Dem. Donc, on aura l'occasion de faire ça. On a fait plus d'1 heure, 15 minutes.
Donc, on va essayer de clôturer la journée d'aujourd'hui en souhaitant une très bonne fête à nos mamans. Je veux dire bonjour à Dr Nanyima. Oh, ok, docteur Sekou Silla, qui est pharmacien au niveau de Toulouse. La France, veut réagir. Il vient de nous rejoindre. Il a commencé avec nous, mais il est ressorti pour revenir. Oui. Comment ça va, docteur? Ça va, et vous, docteur Nanyima? On est là, alhamdoulilah. Je suis très content de vous retrouver sur la toile. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir partagé. Comment se porte la pharmacovigilance? La pharmacovigilance, vraiment, on est en phase. Grâce à Dieu, et on a essayé de mobiliser des ressources avec le Fonds mondial pour mettre en place certains documents normatifs et ainsi de suite. Et ça va. Le plaidoyer avait porté, en tout cas. On avait fait un fort plaidoyer et vraiment, il y a des petites avancées à la matière. Mais cela ne veut pas dire que vous-même, vous n'allez pas vous impliquer. Hein. Le soutien oui, est je toujours... m'implique. Il faudrait qu'on signe mon agrément d'abord. C'est ça le problème. Il n'y a pas de souci. Avec les nouvelles autorités, la pertinence est là. Ma boutique est déjà prête. Il n'y a pas de souci. J'attends la signature. Il n'y a pas de souci. On est chez nous. À bientôt, à très bientôt. Merci. Heureux de te retrouver. Merci à tout le monde. Il y a d'autres qui disent, docteur Silla, merci, c'est un plaisir. On va vous appeler en off et on aura beaucoup de choses à se dire. Docteur Koudé, docteur Rémi, docteur Gueye, Ousmane, docteur Fatoumata, docteur Nyale, docteur Nanyuma, c'était un honneur pour nous. On vous remercie et on est à votre disposition pour des conseils, des orientations. Comme on le dit, la Guinée Supply Chain, c'est notre groupe. C'est à nous de mettre tout ce qu'on veut pour que nous puissions communiquer en pharmacien et nous puissions échanger ensemble pour faire des propositions de solutions à des problèmes qui nous concernent. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci à Dr Gueye, merci vraiment. Merci pour tous les messages dans le chat. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Ok, Dr Gueye, merci. Merci. Oui. Merci, au revoir. Docteur Sidiki, vous êtes en retard. Merci. Il est en retard. Les retardataires n'ont rien à voir. On a fini. Merci. Merci beaucoup. Merci, Dr Fatoumata. Et grand merci à Dr Nyale. Merci beaucoup. Merci, Dr Nyale. Dr Nyale, merci. Bonjour, Adia. Bonjour, comment ça va, Sidiki?